Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Rémi de Salaise Figurine Studio. Donc salut Rémi. Salut. Alors Rémi, on s'était déjà donné rendez-vous même à plusieurs reprises en off, mais pour un numéro de Bistrofig, il y a de ça à peu près un an, peut-être un petit peu moins. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Je te propose que dans ce numéro de Bistrofig, avec tous les gens qui nous écoutent, on fasse déjà un tout petit bilan de comment ça roule pour toi, pour ton entreprise Salès Studio. Et puis après, on va Ouais. glisser sur des sujets un petit peu plus dans l'air du temps, et puis peut-être même un petit peu Ils touchy. vont nous bloquer. Ouais. Exactement. Et puis on va pouvoir aborder un petit peu le sujet de l'impression 3D, de la propriété intellectuelle, de tous ces domaines-là. Et puis je te propose que sur la fin, on glisse sur l'intelligence artificielle parce que c'est aussi un sujet dans notre milieu, quoi. Déjà, Ouais. histoire que les gens resituent, est-ce que tu peux te représenter brièvement pour Oui. qu'on Alors, sache qui tu es? euh, alors moi, je suis le gérant de Salaise Figurine Studio. On est une équipe à peu près d'une dizaine de personnes où on est principalement peintre, formateur aéro, peinture, pinceau. On a une académie de peinture en ligne sur le Patreon qu'on est justement d'ailleurs en train de remettre à jour, de refaire entièrement en vidéo montée. Et puis, on a une boutique de print qui s'appelle Sales Print Studio. Et puis, on va dire pour finir, on a une chaîne YouTube sur laquelle on centralise à peu près tout ce qu'on fait dessus. On a des podcasts, on a des rapports de bataille narratifs, on a des présentations d'armées, des présentations de tables de jeu, etc. Donc pas mal de choses de ce côté-là. Oui, j'en profite d'ailleurs pour te dire ce que je t'ai dit juste avant, à savoir que je regarde pas ou j'écoute pas tout ce que vous faites sur votre chaîne YouTube, mais moi il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le Wargames Actu. Je crois que ça s'appelle comme Ouais. ça. C'est un Ouais. podcast qui s'écoute, c'est des passionnés et des professionnels en plus qui travaillent dans ce milieu-là, qui discutent des sorties et tout ça. Franchement, allez écouter les numéros, c'est vraiment, vraiment cool pour se tenir informé des nouveautés, de ce qui se passe dans le milieu du Wargame, quoi. Ah bah écoute, merci bien. En plus, on a lancé la formule cet été et on s'est dit que pour de l'actualité, c'était pas hyper cool de lancer Ouais. Wargames Actu en plein été. Mais en fait, si, ça va, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu Star Wars V2 qui est sorti. Mm. Il y a eu l'annonce de la boîte de base Age of Sigmar, etc. Donc ça allait, franchement, en fait, il y a eu des trucs à dire. Ok, ok, ok. Bah, je les ai écoutés et oui, je suis assez d'accord. Concernant Salaise Figurine Studio, depuis qu'on s'est eu, il y a à peu près un an, comment ça se passe pour vous? Est-ce que déjà l'entreprise ça roule? Et puis au-delà de ça, quelles sont les choses qui vous font le mieux vivre, entre guillemets? Est-ce que c'est les cours de peinture? Est-ce que c'est le Patreon? Ce genre de choses. Alors, on est devenus tous millionnaires. Ouais. Donc, tu sais. Non, alors, disons que nous, c'est un tout. On a plusieurs cordes à notre arc. On a à la fois les formations qui ont pas mal redémarré. On a eu un creux post-Covid, ce qui était à peu près normal, puisque du coup, post-Covid, tout le monde a repris le cours naturel de son existence. Donc Ouais. forcément, là, tout le monde l'a vu, en fait, hein, pendant le Covid, on était 2 ou 3 fois plus nombreux à faire des figurines. Et en fait, ça a baissé, hein, ce qui est normal. Donc les formations ont pas mal redémarré. J'en ai donc à l'atelier juste en dessous de Lyon, donc j'en ai pas mal. Énormément de commandes de peinture, vraiment. On est pas mal sollicité sur des commandes de peinture. Il y en a certains qu'on a dû refuser parce qu'on peut pas tout faire, Ouais, même bien si. sûr. Donc on a recruté un nouveau peintre dans la team. Donc en gros on est passé on était 3 peintres, on est passé à 4 peintres, dont un cinquième suppléant. Donc voilà, il y a la moitié de la team qui fait de la peinture grosso modo. Et puis surtout le Patreon qui marche encore très très bien puisque on est à peu près je crois que c'est marqué dessus. Je crois qu'on est en gros entre 300 et 400 par mois sur le Patreon. Donc là on est en train de tout refaire sur le Patreon, de moderniser un peu les vidéos qu'on avait déjà faites puisque les premières vidéos, faut se rappeler, le Patreon c'était il y a 7 ans.
Donc on était en 720p, et oui, et Ouais, oui. ouais, Donc ouais. voilà, on est en train de tout refilmer en 4K avec trois caméras qui filment en même temps, etc. Un peu à la Giraldez ou à la Calvo, quoi. Ok, Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et puis la boutique qui a pas mal évolué, puisque je crois qu'on a passé la barre des 5000 produits sur la boutique. ouais, Que ce soit de la figurine 3D et puis de beaucoup de décors. ouais. Et notamment là, on vient de signer un partenariat avec War Scenery. Donc on est en train d'ajouter. Donc c'est parmi les plus Toute leur beaux. gamme. Ouais, c'est parmi les plus beaux décors Ouais, je suis d'accord. 40K du marché. Voilà. Ouais, ouais, ok. Juste pour les gens qui connaissent pas forcément le principe, tu as parlé de Patreon. Donc, je résume brièvement, mais Patreon, c'est que vous allez vous abonner. Alors, je tiens à préciser, parce que c'est mon cas aussi, hein, moi je travaille aussi avec Patreon et Tribe et Tipeee. Ouais, ouais. Vous allez vous abonner auprès d'un créateur ou d'un studio, dans le cas de Sales Figurine. Donc, c'est un prix mensuel entre 5 et 10 balles, je sais pas Oui, alors c'est à votre peu près tarif. ça. Oui, oui, Ouais, on voilà, va c'est dire que ça. c'est à peu près ça. C'est à peu près entre 5 et 10 balles. Et grâce à ça, vous allez avoir accès à certaines choses sur le site internet de Patreon. Des photos de pied, principalement. C'est le OnlyFan de la figurine. Ah là là, là, le Only Salaise. C'est Non, ça. non, non. Non, le concept, c'est qu'en gros, dans le cas de Sales Figurine Studio, c'est quoi? C'est des tutos peinture en vidéo? C'est quoi la récurrence? Tous les mois, il y a un nouveau tuto? Comment ça Alors, marche? tous les mois, oula, il y en a plusieurs par mois. Ok. Il y a des vidéos, des PDF. Pour ceux qui aiment lire, il y a des PDF. Pour ceux qui préfèrent les vidéos, il y a des vidéos. Le tout est tablette ou smartphone friendly, histoire qu'on puisse avoir le truc à côté quand on peint, quoi. Ouais. On a le retour des live peintures normalement prévu pour ce mois, on a changé un petit peu notre façon de faire et on a un retour des live peintures, ça nous a été demandé. Mm. Donc voilà, il y a à peu près. Si vous voulez apprendre à peindre ou si vous voulez vous perfectionner dans la peinture, Ok. et c'est en français, hein. Voilà. Ok. Et en plus de ça, donc, vous avez les cours en physique au studio Oui. de peinture. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en parle parce que je me demande si ça vaudrait pas coup qu'un de ces quatre, je passe par chez vous pour Ah bah ouais, ouais, qu'on pas de trouve une problème. solution pour me donner des tips et des conseils pour augmenter, entre guillemets, mon efficacité. Ouais, 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 non mais carrément, bah on en parlera. Et puis il y aura même moyen de faire un rapport de bataille en même temps si tu te déplaces. Ah, bah carrément. Bah ouais, ouais, Pourquoi parce pas? que je sais que toi tu fais pas mal d'historique. Ouais. On peut faire un rapport de bataille historique. On pourra Ah, en c'est cool. réfléchir. Ok, On ok. pourra en parler si tu veux. Ok. Tu connais ma passion et puis la passion des gens qui nous écoutent sur l'impression 3D, puisque on me Ouais, suit aussi beaucoup pour ça sur YouTube. ouais. Tu m'as dit que vous proposiez donc beaucoup surtout des décors, mais aussi des figurines. Euh, Ça fait un an. Tu m'avais parlé d'un certain nombre de machines chez vous. Tu as vu Ouais. l'évolution assez importante qu'il y a eu dans le milieu de l'impression 3D, l'efficacité des machines, la rapidité, etc. Euh, Qu'en est-il de ton parc d'imprimantes 3D aujourd'hui? Je te parle surtout des FDM, là, en l'occurrence. Est-ce Oh que bah tu as écoute, changé les machines? Est-ce que tu es resté sur parce que ça roule? Comment ça se passe? non, 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 on a changé les machines. Ouais, On a eu une révolution qui s'est passée là, on va dire fin d'année dernière, début de cette année, avec l'apparition de la nouvelle génération de machines FDM menée voilà, par Bamboo ouais. notamment. Alors toi, je sais que tu es équipé en A1, hein, c'est ça, il me semble. Alors, pour le coup, je les ai toutes, les bambous. Mais oui, Voilà, voilà, c'est la X1 que je préfère, hein. Pour info, c'est vraiment la X1 que je préfère. voilà, ouais, 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 parce que c'est le Core XY, Ouais. la X1, c'est ça? Ouais. Et puis c'est fermé. Forcément. Ouais, 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 ouais. Donc nous, on est plus ou moins obligé d'investir pour avoir la meilleure qualité possible, puisque en fait, le principe de Sales Sprint, c'est vraiment d'avoir la meilleure qualité possible pour l'impression. Ouais. Et donc effectivement, on a investi massivement dans un nouveau parc de machines de haute qualité, notamment des bambous aussi. Donc on est à peu près à une quinzaine de bambous maintenant Ok. à l'atelier. En plus donc, de toutes les autres, mais du coup forcément, une fois qu'on a goûté à la nouvelle génération, les autres sont en fait là pour le secours, Ouais, je on va vois. dire, les gros coups. Voilà, les gros coups durs. Mais oui, nous, on peut vraiment se targuer maintenant. C'est quelque chose qu'on dit sur les réseaux sociaux. On est en print perfect, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stries visibles. Il n'y a Ouais, plus de stries visibles sur nos FDM, quoi. C'est ouais, clair. ouais. Ok, ok. Et puis le slicer de bambou qui est quand même tellement confortable à côté de ce qu'on a pu connaître avant avec des Cura ou ce genre de choses.
Ah ouais, 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 c'est clair que et Il y puis a eu même un... passer, ouais, vas-y, vas-y. Non, non, il y a eu un gros up aussi sur le plan expérience utilisateur, j'entends. Ouais, 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 c'est fou, hein. Honnêtement, moi j'avais une personne sur la maintenance des machines qui bossait pratiquement à temps plein hein, sur l'atelier, sur la ferme d'impression. Là, c'est quasiment, là, c'est vraiment plus nécessaire. Et puis la machine te le dit. Passer, et ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Passer du Nandors 3 qu'on utilisait il y a 5 ans à Ouais, une banque je vois très bien. tu te dis, ah là là, c'est complètement fou, hein. Ouais, vraiment, vraiment. Bon, c'est des machines qui sont relativement chères, hein, bien entendu. On n'est pas encore sur un truc grand public, je pense. Enfin, la X1, si les souvenirs sont bons, je crois qu'elle est à 900 euros, hein, quand même. Ouais, c'est ça, 1000 balles. J'allais dire 1000 balles, mais oui, Voilà. c'est à peu près ça. Bon, c'est quand même pas donné, c'est pas pour tout le monde. Et encore une fois, il faut avoir la place, etc. Ceux qui habitent en appart et tout, c'est quand même compliqué hein, d'avoir Ouais. ça qui tourne à côté. Après, franchement, Voilà, nous, les A1 et les A1 mini, moi, la mini, je trouve qu'elle fait elle fait des miracles, hein. Elle vaut 250 ou 300 balles. Et, oui, oui, oui. et je la trouve ultra impressionnante pour une machine à ce prix-là, Mm. quoi. Bon, le plateau est petit. Voilà, petit. Je suis d'accord. C'est clair que voilà. Donc nous, on a même poussé, on a voulu un petit peu les tester cet été puisqu'on les a achetés au printemps. Et donc on a même testé de print du Stormbird, du Ouais, Warhawk, du Titan, etc. Et même donc du Benblade, du Rhino, etc. Ça marche très bien. de la Voilà. grosse pièce, ouais. J'avais vu ta vidéo sur le tank à vapeur notamment. Mm. Où tu printais un tank à vapeur de l'Empire. Ouais, ouais, c'est clair que je Ouais, confirme totalement ça. je fais vraiment de plus en plus de tests sur l'impression aussi de figurines en FDM. Ouais. On n'y est pas encore complètement, mais on va y arriver. Non, J'ai pas ouais, trop de c'est doutes. ça. J'ai pas trop La de doutes. prochaine génération sera la bonne, je pense. Ouais. Et là, ouais, ça fait plaisir. Euh, alors, je n'ai pas le droit de donner plus d'informations que ça, mais moi, je suis en contact avec Bamboo, hein, et sache que toi qui aimes Il y a imprimer une des gros grosse qui arrive. décors, voilà, Ah, je sais. Ouais. ouais, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd qui arrive. Et ce sera normalement pour le début 2025. Ils sont retardés un petit peu à propos d'un truc. Et d'ailleurs, ça me fait une transition parfaite. Ils vont Euh, violer un brevet. ouais, exactement. Alors, pas qu'un en On va pas plus, le hein. dire, on va pas le dire. Allez. Alors, pas qu'un en plus. Ouais, 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 ouais. Mais, alors, le principal de ce que j'ai compris, c'est pour la tour de purge qui était déposée. Ouais, Bon, c'est un truc quand même un petit peu anecdotique, hein. Mais bon, oui, après, voilà. ouais. Je vais résumer quand même brièvement cette toute petite histoire et puis après on embrayera du coup sur le sujet un petit peu de la PI, des brevets et de la PI. En gros, depuis que les fabricants créent des imprimantes 3D destinées aux particuliers, ils se cassent tous la tête pour proposer de l'imprimante multicouleur, donc multimatériaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y foutre plusieurs bobines pour imprimer des trucs directement colorés. Il y a eu des tests avant ça de colorisation du filament pour utiliser qu'un seul filament qui passe dans une tête d'impression et qui se colorie en fonction de la couche qu'il est en train de faire, mais c'était pas concluant et la saturation de la couleur était pas bonne. Bref, au final, bah voilà, beaucoup de créateurs, enfin de fabricants se sont cassés la tête. Et il faut savoir que dans le milieu ultra professionnel de la fabrication additive, donc de l'impression 3D, ça existe depuis un moment. Le fait d'imprimer en multimatériaux et en multicouleurs. Mais c'est des machines qui valent des fortunes, vraiment très très chères. On parle en dizaines, si ce n'est en centaines de milliers d'euros la machine, quoi. Ouais. Et un des pionniers dans ce domaine, c'est Stratasys. Stratasys, qui est une entreprise américano-israélienne, qui a été créée en 89, donc autant vous dire que c'était quand même les premiers, quoi, des précurseurs, qui ont inventé quand même beaucoup de choses dans le milieu de l'impression 3D, et qui ont utilisé les outils que toutes les grandes entreprises peuvent utiliser, à savoir déposer des brevets pour le moindre truc. La moindre nouveauté, on va poser un brevet dessus. Jusqu'à maintenant, là je vous fais un résumé maintenant qui est un peu plus personnel sur ma vision de ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je pense que c'est assez proche de la réalité. C'est que en gros depuis 89 jusqu'à 2010, 2015, on va dire 2010, où les premières imprimantes amateurs sont arrivées à des prix acceptables,
Stratasys, eux, étaient consacrés à 100% aux professionnels, avec des grosses machines chères. Et du coup, ils s'intéressaient pas spécialement aux particuliers, parce que c'est vraiment un autre mindset, c'est vraiment une autre manière de fabriquer les machines, c'est de la grosse série, alors que les machines industrielles, on les fabrique pas vraiment en série. Et du coup, ils regardaient ça de loin et ils se sont dit, putain, les mecs qui font des trucs amateurs, ils ont quand même des bonnes idées. Parce qu'ils se servent de nos idées à nous, mais regardez, ils baissent les coûts de ouf, en fait. Mais ils se sont dit, mais C'est de bon, la ils vendent... low-tech. Ouais, c'est ça, ils font du low-tech, entre guillemets, quoi. Mais ils se sont dit, je pense qu'ils se sont dit aussi, ouais, mais regarde, ils doivent vendre 10 000 machines par an, ils se servent de nos idées, ok, mais si on les attaque en justice, on va pas gagner un flèche. Enfin, il n'y a rien à récupérer, les boîtes sont pas riches. Et il y a Bamboo qui est arrivé, qui a explosé les scores en termes de vente, puisqu'il y a vraiment beaucoup de machines Bamboo qui ont été vendues. Donc ça fait beaucoup de sous. Donc c'est attaquable. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, et puis en plus, les Américains, dès qu'il y a du pognon à se faire en. Voilà, bah, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que 14% du PIB américain, c'est les cabinets d'avocats, quoi. Ouais, Donc, ouais, voilà, ouais, ouais, c'est très les très mecs bien. sont. Ouais, les mecs sont spécialisés à faire chier les autres, quoi. Donc, C'est ça, voilà. c'est ça. Très bien, c'est Il y le en a qui business appellent ça après, le hein. patriotisme. Oui, oui, bon, après. Voilà, très bien. Bref, donc ça c'était la petite histoire du fait que Stratasys attaque Bamboo pour visiblement des raisons justifiées sur le plan légal. Mais bon, Toujours. après c'est la loi Voilà. du capitalisme qui Alors, veut ça. Ouais. Ah, ça va être intéressant. On va presque parler philosophie, je pense, pendant ce podcast. Ouais, exactement. Et du coup, venons-en un peu à la propriété intellectuelle, il y a pas mal de choses qui se passent, notamment depuis qu'il y a une foultitude de créateurs 3D qui créent des modèles 3D donc imprimables et Oui. qui se font de plus en plus striker Ouais. par souvent Games Workshop, mais je te donnerai l'info plus tard. Il y a d'autres entreprises qui commencent à striker à mort. Ah ouais, Euh, carrément. ouais, ouais. Et du coup, quelle est ta vision du truc là-dessus? Est-ce que tu as une anecdote ou des anecdotes à nous raconter sur... J'ai plein d'anecdotes. Vas-y, J'ai plein d'anecdotes. balance. Moi, je suis quelqu'un de très. Je suis secret. Je cultive mon jardin secret et donc je ne dis pratiquement rien sur les réseaux. Alors, en termes d'anecdotes, j'en suis à mon troisième mail d'avocat Game Workshops personnellement. Voilà. Ouais. Euh, Ah, tu m'as faudrait que je les, battu. faudrait que je les partage. Ah ouais, c'est Ouais. vrai? Moi, T'en j'en ai as. deux. Ah bah c'est bien, voilà. Et donc nous, alors il s'est passé plusieurs choses sur la boutique Saleh Sprint. Donc on a été striké donc 3 fois sur Saleh Sprint. Alors il faut savoir que sur Saleh Sprint, on est à la fois donc vendeur de licences qu'on paye Mhm. et on crée des figurines également avec la plupart du temps des makers français. Donc on a bossé avec Cafart, on a bossé avec Navarrete Studio. Il y a deux, trois personnes qui gravitent un peu autour de nous. On a d'abord bossé avec une personne qui est son identité qui est cachée, qui est d'origine chinoise et qui possède un énorme catalogue de bits Space Marine de grande qualité. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent. Donc nous, on l'a introduit sur le marché français et là, les designs étaient trop proches de ce que faisait Game Workshops. Donc, on a été striké une première fois sur nos vétérans ultramarines, effectivement. Il faut savoir que nous, quand on propose des figurines sur notre boutique, on met un point d'honneur à ce que ce ne soit pas des copier-coller de figurines existantes. C'est notre ligne rouge. Donc, on veut des choses qui peuvent ressembler, mais qui sont différenciables et qui sont originales surtout. On veut pas ni de scan 3D, ni rien du tout. Ça, clairement, c'est la ligne rouge. Par contre, à partir du moment où on bosse avec des artistes et que, on va dire que l'image d'un Space Marine, le design d'un Space Marine, c'est le design d'un Space Marine, design qui n'appartient pas du tout à Games, hein, d'ailleurs. On rappelle quand même que les Space Marines, je crois que c'est Bob Allen en 1930 ou 32, hein, où
il y a un bouquin qui s'appelle Bobik et les Space Marines, quelque chose comme ça. Enfin, Ouais. c'est un très très vieux livre. Donc bon. Et puis bon, dans les années 50, on a Étoile Garde à vous d'Allen, Mm. qui est Starship Troopers, où là on a des Space Marines. Littéralement, c'est les Marines de l'espace, quoi. Bah, C'est des rien que le Space Marines. mot Space Marine, Voilà. ça ne peut pas être déposé en fait. Non, non, c'est pas déposé. Donc du coup, on a eu un premier strike là-dessus, sur une partie du catalogue et donc ces fameux vétérans ultramarines. On rappelle que la seule chose qu'il y avait sur les vétérans ultramarines, c'était le oméga, donc la lettre grecque. J'imagine qu'ils n'ont pas déposé la lettre grecque, ce serait complètement Tu hallucinant. parles Voilà, c'est quoi, c'est le U de Ultramarine? voilà, c'est ça, ouais, Ouais, c'est c'est ça. l'oméga grec, quoi. Et donc on a eu ça. Ça s'est fait en deux passages. Donc première fois sur les vétérans ultramarines, seconde fois sur le reste, une partie du catalogue, où on avait des épaulettes, on avait ce genre de choses. Et puis donc le troisième strike qu'on a eu, c'est sur donc la gamme de Cafard. Cafard, c'est donc un makers 3D qui vit en France, Ouais. avec lequel on a participé à monter son business, son Patreon, etc. Et du coup, voilà, on a fait toute une recherche sur en fait, en gros, qu'est-ce qui manquait dans les armées Space Marine, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire, etc. Et on s'est basé sur des illustrations, non pas de Game Workshops, encore une fois, là, ça aurait été un petit peu, mais des illustrations fan-made, en fait, carrément. Donc on s'est vraiment inspiré des meilleurs. Et puis, on a créé une gamme de figurines qui se rapprochait du Space Marine, mais qui n'étaient pas des Space Marine. Et d'ailleurs, on a été gentil, on les a même pas appelés Space Marine. On aurait pu, hein, Space Marine, c'est pas déposé encore une Mm, fois, mm. hein. Donc voilà, on les a appelés capitaine, on les a appelés lieutenant, enfin voilà, des grades militaires tout bêtes. Et on a 95% de la gamme qui s'est fait strike, c'est pratiquement un an de boulot, en fait. Ça représente C'est enfer. 5 000 euros, 5 000, 7 000 euros d'investissement à peu près. Donc complètement strike on n'a pas les raisons. On ne sait pas pourquoi on est strike. Et en fait, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est le premier point épineux en fait qu'on va aborder, je pense tous les deux, c'est que c'est le droit américain, c'est le droit anglais qui strike des Français. Donc déjà, c'est totalement illégal sur le point de vue international, puisque nos business et la personne avec qui on bossait, c'était un Français. Moi, je suis français. Mon entreprise est domiciliée en France. Euh, et en fait, sous prétexte que je suis sur Internet et que j'ai une boutique qui est sur Internet, eh bien, en fait, c'est le droit américain qui va s'appliquer. Et le droit américain, c'est je te strike et je te dis que tu es hors la loi, à toi de me démontrer que tu n'es pas hors la loi. Ce qui Alors est que l'inverse du droit c'est français. l'inverse du droit français, absolument. Voilà. C'est l'inverse du droit français. Alors que normalement, en fait, ils doivent me dire tu es hors la loi à cause de ça. D'accord? Et Ils doivent voilà prouver les que. preuves. Voilà. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de preuves. Mm. Ça n'existe pas, ces preuves. Ils n'ont pas déposé la croix Black Templar, qui est une croix de croisée. Ouais. Ils n'ont pas déposé le Oméga Ultramarine, qui, Mm. qui est une lettre grecque. C'est impossible. Mm. Donc il faut nous dire ce qu'ils ont déposé, quelle est la base légale. Et moi, je suppute, juste supputer, que il n'y a pas de base légale. C'est simplement Du bluff. au culot. C'est du bluff. Ouais, Les Américains, ils ils jouent font au que ça. De poker, toute façon, bien sûr. ouais, voilà, exactement. Les Américains, ils font ça. Donc, du coup, je pense que c'est du bluff. Sauf que à partir du moment où vous êtes sur un site, le site prend peur et vous retire vos produits directement parce que ils veulent pas de couilles, pas d'embrouille. Ils veulent pas d'embrouille. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un point majeur dans la démarche dont tu parles. Donc, tes créateurs français, puisqu'on va parler un peu plus du droit français, tes créateurs français, tu as créé une gamme comme ça on va pas se mentir, c'est des choses que les joueurs vont considérer comme des proxys, mais en aucun cas c'est de la copie, puisqu'il n'y a pas de scan Ouais. déjà, il y a des nouvelles poses, des nouveaux équipements peut-être même, des nouveaux détails sur les armures, Je des casques précise, originaux, enfin bref. je précise que le design entier a été créé par le maker. On n'a même pas fait un scan d'un Space Marine de base sur lequel on l'a Bien sûr, habillé ah ben non, mais bien de sûr, bien base. sûr. Voilà. Ouais, ouais, ça je Et comprends. Et puis c'est j'allais vraiment dire, simple. c'est logique, enfin, c'est normal. Moi perso, même quand je veux faire, en ce moment je suis en train de faire toute une gamme pour un jeu de figurines que je sors bientôt.
évidemment que mon passif de hobbyiste s'inspire des choses que j'ai vues dans le passé. Donc dans le lot, il y a entre autres du Warhammer, etc. Mais pour autant, je vais certainement pas me servir de figurines que j'ai ici pour créer les modèles et je vais les faire de A à Z, quoi. J'ai même déjà montré dans quelques vidéos qui m'ont valu des strikes. Ouais, non, Euh, mais voilà, mais revenons juste un petit peu sur donc le côté français, donc un maker français qui va créer cette gamme de figurines. Pour moi, la base du problème de la démarche, c'est qu'on va aller chercher les endroits où il y a le plus de public, et du coup, on va se mettre sur des plateformes américaines ou anglaises. Et à c'est partir de obligé. là, on est en dictature. On va parler de Kickstarter, mais Kickstarter, s'il te dit, bah en fait ton projet je le ferme, tu ne peux rien faire. Ouais. Alors, c'est arrivé à War Scenarii il y a à peu près une semaine. Nous, on allait sortir une vidéo sur le nouveau Kickstarter de War Scenarii. Ouais, Effectivement, absolument sans avertissement, le Kickstarter est complètement retiré alors qu'il y a, je crois, 30 ou 50 000 euros de bloqués. Et genre, oui, ben, copyright. Mais présentez-nous les preuves. Ah non, 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 bah, on nous a dit copyright, donc c'est copyright, donc ouais, c'est voilà, donc c'est ça. faut changer. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on change? Bah là, hein? Ouais. Oh, C'est c'est là que tu dis, mais démerde-toi. les gars, est-ce que vous connaissez Guillaume le Conquérant? Non, bah, on va peut-être vous réexpliquer. Non, mais Mais avec des boîtes comme Kickstarter ou comme ces grosses plateformes de financement participatif, faut imaginer qu'ils font des financements participatifs pour des nouveaux micro-mondes et pour de la 3D. Et du coup, fatalement, ils doivent avoir des gens quand même calés un petit peu dans ces sujets parce que ça me semble indispensable. Mais l'impression 3D fout quand même un putain de coup dans la gueule à ce système de propriété intellectuelle. En fait, ça met en exergue ce qu'on avait avant de manière anecdotique, où il y a un mec qui sculptait chez lui en green stuff un modèle, qui le coulait, qui faisait des tirages résine, etc. C'était à une échelle moindre, c'était génial, mais c'était pas le même délire. Aujourd'hui, avec la 3D, on on a n'est plus allé. facilité les choses, quoi. On n'est plus à l'époque des frères Perry, hein, qui ont C'est sculpté ça. 90% de la gamme Seigneur des Anneaux, qui C'est nous ça. revendent 60 euros les 4 figurines là en Games état. Workshop, Putain. ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est assez marrant. Et donc ça, c'était pour nous, Français. Ouais. Et par rapport au droit français, si on pense au droit chinois, alors là, vous allez faire des tours dans le caleçon. Parce que là, le droit chinois, non seulement la copie n'existe pas en droit chinois, mais en plus, c'est même pas qu'elle est autorisée, c'est qu'elle est encouragée. Bah oui. Faut quand même imaginer ce que c'est la logique des peuples asiatiques où nous, on a un alphabet où on a, je sais pas, 400 signes en comptant la phonétique. Eux, ils ont des alphabets qui ont 40 000 signes. Et donc, du coup, en fait, ils passent leur vie. Imaginez que nous, normalement, à partir de la CP, on fait plus des lignes avec des lettres. Ben, en fait, les Chinois, à 17 ans, ils font encore des lignes avec leurs lettres, quoi, hein. Donc, et ils connaissent, et genre, quand ils finissent leurs études, ils connaissent la moitié de leur alphabet, quoi. C'est quand même Mm. Mm. c'est d'ailleurs comme ça que les Chinois, on sait que c'est un mec lettré ou pas. C'est qu'en fait, il a des mots que lui seul connaît. Parce qu'en fait, le mec a tellement poncé l'alphabet qu'il Ouais, il ouais, je maîtrise vois. 36 000 signes sur 40 000. Et puis voilà, nous, on est à 400. Bon, Ouais. alors d'un autre côté, c'est plus simple d'apprendre. Voilà, il faut toute une vie pour apprendre toute l'intégralité. Je crois que pour lire un journal au Japon, je voudrais pas dire de bêtises, mais il faut 8 ans, il me semble, en moyenne, pour lire l'intégralité d'un journal, tu vois. Donc, tu arrives là-bas. Alors, tu sais, en fait, tu peux parler. Tu parles plus ou moins vite une fois que tu as compris le principe. Mais pour connaître tous les signes, tu sais, Bien pour sûr, bien connaître sûr. tous les trucs, voilà. Et donc, là-bas, ils ont une autre logique. Et donc, la copie, c'est autorisé. C'est pour ça que vous allez sur AliExpress, vous avez des copies de Sangoku, des copies de trucs chinois, enfin, de Lego. Vous avez des Lego chinois, etc. Machin. Et en plus, bien souvent, euh, ils font, ils font le taf de façon plus poussée. C'est-à-dire que vous avez, moi pour bien connaître le catalogue Lego, parce que bon, je fais un peu de Lego de temps en C'est temps, trop donc cool quand le vous allez, Lego.
Bah ouais, voilà, exactement. C'est les puzzles pour mecs, tu C'est sais. ça. Ma copine fait des vrais puzzles, et puis moi je fais des Lego à côté, tu sais. Et donc du coup, en fait, par exemple, là est sortie la tour de Sauron en Lego, et ben les Chinois, ils ont fait la tour de Sauron, mais elle fait 1,50 m de haut, tu vois. Et Et puis, donc euh, du coup, et puis ils ont même des versions avec le système électrique et LED intégré. voilà, exactement. Ça, où il y a plus de détails, où c'est plus grand, ou des trucs qu'ils ont jamais fait, etc. Enfin, bon. Donc, du coup, il y a plein de, il y a plein de trucs comme ça. Et à partir du moment, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais c'est de la copie de Lego. Mais en fait, je pense que c'est une logique un peu erronée, puisque à partir du moment où on est dans un monde mondialiste, et c'est pas nous qui l'avons voulu, ce monde. Je rappelle quand même que les Français, par exemple, ont voté non à l'Europe. Donc vraiment, nous, en France en tout cas, on n'est pas trop mondialiste. C'est pas nous qui l'avons voulu. Ben, le mondialiste te met en contact avec le marché de l'autre côté du monde qui te permet d'acheter ça. Alors en fait, il faudrait pas faire ça parce que ça impacte le chiffre d'affaires de Lego. Voilà. Mais par contre, les grandes sociétés peuvent ne pas payer d'impôts en utilisant les marchés mondialistes pour, par exemple, euh, mettre leur chiffre d'affaires au Luxembourg plutôt qu'en France. Ça, c'est autorisé. Et ça, c'est autorisé. Voilà, c'est le deux poids, deux mesures. Donc, il y a un côté très injuste, en fait, Ben oui. dans ce truc-là. Comme si. Et puis, moi, il y a un petit truc qui me dérange aussi sur le plan de la propriété intellectuelle et du fait d'être considéré comme un copieur dans certains cas, etc. C'est que, évidemment, on va striker le créateur. Ça rejoint un peu ce que tu dis, hein. Mais aussi, on juge énormément le consommateur qui fait ça. Ouais, Euh, ouais, bien sûr. Il y a une très mauvaise image du passionné de Games Workshop qui arrive en tournoi avec une armée de proxy, par exemple. Ça dépend des tournois, évidemment. Mais Ouais. ouais, c'est vraiment pas simple, quoi. Ah ouais, je regarderai après. Merde, du coup, ça a fait sauter le truc. Je regarderai après les Ouais, images. alors, par exemple, là, donc, je sais pas si tu pourras les mettre si tu pourras les mettre Bien dans la sûr. vidéo. Mais donc, depuis que je me suis fait striker, j'ai fait pas mal de recherches sur d'où venaient les designs des sous-marines, les designs, etc. Et donc, je suis tombé sur un dessinateur de pochettes d'albums de death metal, voilà, notamment, qui est connu dans Rolling Stone Magazine ou ce genre de choses. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est Robert Malway. Je te retrouverai le nom. Hmm. Voilà, c'est Rodney Matthew. Rodney Matthew. Et donc, je t'ai envoyé là des photos. Je ne sais pas si tu pourras les mettre dans la Bien vidéo. sûr, ouais, je C'est pourrais les exact. intégrer. Donc, c'est des illustrations qui datent des années 70, début 80. Et en fait, on y voit carrément des vaisseaux mondes. On y voit toute Ah oui, oui, ok. l'iconographie Eldar, notamment. On y voit donc les espèces de spires, les grandes tours en pointe, etc. Voilà. Donc, faut quand même imaginer que c'est pas Matthew qui nous strike. Si tu fais des Eldar, ça va être Game Workshop qui te strike. En sachant que Game Workshop s'est inspiré, pour ne pas dire volé, mais nous on va dire inspiré, Hmm. s'est inspiré de ça pour faire leur truc. Donc il y a un moment aussi, il faut quand même réfléchir d'un peu d'où on vient et de se dire, nous on a fait pareil. On est à une espèce de moment dans la création où entre l'IA, on va en parler tout à l'heure, et l'impression 3D, et ben en fait c'est en train d'un peu de révolutionner les méthodes de consommation. Au lieu de combattre ce truc, il faudrait peut-être l'embrasser et justement, par exemple, je sais pas, je sais pas ce que tu en penses, mais créer une aile 3D chez Game Workshop, ce qui vendrait des fichiers STL, de trucs qui se vendraient pas assez pour être produits en plastique. Tu vois, par exemple, je sais pas, si un jour, oui, on va faire un set de décor siège de Terra. Bon, set de décor siège de Terra, je sais pas combien il y a de personnes qui font de l'euristérésie, mais peut-être qu'ils en vendraient pas assez. Bon, bah voilà, tu le fais en 3D. Même si tu le sors à un prix prohibitif, t'en vendras quoi. Et ben là, les mecs, en fait, ils font exactement ce qui s'est passé avec Spotify et le marché de la musique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, ah, il y a des gens qui téléchargent, on va réfléchir à savoir pourquoi ils téléchargent, etc. Les mecs disent non, 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 on va leur faire un procès, on va faire fermer leur site. Et les mecs, ils ont mis 20 ans pour fermer Pirate Bay. Et en fait, Pirate Bay a jamais été fermé. Ça leur a coûté des millions de dollars. Et le temps de fermer Pirate Bay,
C'est hors de contrôle. En fait, je pense que, bizarrement, hein, dans toutes ces entreprises qui sont encore un petit peu rétro dans leur manière de fonctionner, je pense que tout ça est peut-être un petit peu calculé en mode, en fait, il faut qu'on pousse le plus longtemps possible. On sait qu'on va perdre à la fin. On sait qu'à un moment, il y aura plus de fichiers 3D vendus parce que les gens vont imprimer, parce que les imprimantes vont être de plus en plus faciles à utiliser, etc. Donc on sait que ce chemin-là, il est foutu. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que Games Workshop, c'est une marque de luxe. Et regarde toutes les autres marques de luxe, qui concernent surtout les vêtements, le parfum et ce genre de trucs, dès qu'elles peuvent attaquer en justice qui que ce soit pour copie ou contrefaçon, elles le font. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen facilement pour la personne passionnée de parfum d'en reproduire chez elle. Elle est obligée d'acheter ça à des gens qui font de la contrefaçon. Mais le jour où c'est possible, ils vont faire la même chose que ce que Games Workshop est en train de faire, juste pour ralentir cette progression. En fait, c'est une vision très court-termiste qui dit, en fait, il faut qu'on les bloque, on va les ralentir en fait dans leur progression, ce qui fait que nous, on va rester un peu plus haut, et puis eux, ils vont monter plus lentement. Voilà, tout simplement. Plutôt que de se dire, bah en fait, on va les choper, on va se mettre avec eux dans ce game-là, et on va progresser tous ensemble. Ils sont plutôt en mode, on vous maintient vers le bas, en vous strikant le plus possible, etc., pour tenir le plus longtemps possible. Mais je suis persuadé quand même qu'ils savent très bien qu'à un moment, ça va sauter. C'est possible. Moi, j'ai du mal à comprendre la stratégie perdant-perdant, quoi. C'est-à-dire vraiment, personne n'y gagne. Est-ce que de toute façon, la personne qui veut acheter de la 3D continue d'acheter des figurines? Et en général, comme c'est des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs, la 3D, il va les chercher ailleurs. Je pense que si, ils y gagnent, peut-être pas sur le plan financier, mais je pense qu'ils y gagnent sur le plan de leur image de luxe qu'ils veulent garder le plus longtemps possible. Le jour où ils acceptent que n'importe qui fasse une figurine qui est plus belle que la leur, parce qu'il y en a aujourd'hui. Ah oui, c'est déjà le cas. Ah ouais, Voilà. bien sûr. Le jour Des où Français d'ailleurs. Exactement. Mais le jour où ils acceptent ça et où ils le tolèrent, en fait, le problème, c'est que si ils le refusent, s'ils refusent quelqu'un comme ça veut dire que globalement, ils refusent tout le monde et qu'ils sont aux aguets pour refuser d'autres personnes. Si à un moment, ils se mettent à embrasser, entre guillemets, un mec, à l'adouber, ils sont foutus. Non, mais on parle. Oui, non, mais d'accord, on est d'accord. On parle pas de l'adouber. Mais de toute façon, striker des gens. Et puis, donc voilà, par exemple, donc nous, on s'est fait striker. Et puis après-demain, il y a une autre boutique qui va se monter. Et hop, ça sera sur cette boutique-là. Donc, enfin, Oui, mais ça c'est sûr que c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis c'est surtout, tu coupes une tête, il y en a 10 qui repoussent, quoi. Ah, mais enfin voilà, exactement. À partir du moment où de toute façon il y a cette révolution-là qui est en cours dans le milieu du hobby, c'est comme la musique, hein. À partir du moment où c'est devenu gratuit, mais il a fallu qu'ils changent de business. Ils ont changé de business et ça marche très bien. La musique a pas disparu. Voilà, bon, c'est de la merde maintenant. On est Par d'accord. contre, Mais par contre, j'ai pas de doute sur le fait que le jour où Games Workshop s'ouvre à la dématérialisation, ils vont engranger un fric complètement ouf, quoi. Parce que les gens, enfin en tout cas moi c'est mon analyse de vendeur de fichiers 3D à une échelle 1000 fois inférieure, si ce n'est 10 000 fois inférieure à Games, mais j'en vis, quoi. Les gens ont la collectionnite du fichier 3D aussi. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre, mais ils l'ont aussi. Ouais, si tu fais du fichier 3D, moi je crois que j'ai 2 ou 3 Tera de fichier 3D sur l'ordi, c'est évidemment à chaque fois. Mais disons que si on pousse un peu plus loin la réflexion, moi je pense que c'est vraiment une société Game Workshop qui est en retard sur son temps, tu vois. Ça se voit avec le woke là, par exemple, tu vois. Tout le monde voit que le woke est en train de se casser la gueule, tu vois. Il n'y a plus un film qui fonctionne, machin, etc. Et donc, du coup, on a d'ailleurs le retour de films, on va dire non woke. Ça veut rien dire, hein, bien sûr, hein. Vous voyez ce que c'est, le woke. Des films avec des bollocks.
Oui, non, mais voilà. Tu vois, j'ai compris. t'inquiète non, mais pas. typiquement Top Gun 2, voilà, Oui, oui, c'est un truc. Top Gun 2 fait 1,5 milliard, et puis derrière, t'as Captain Marvel 2 qui plante 200 ou 300 millions de budget. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Euh, Game Workshop ne s'y était pas mis dans ce truc-là. C'était très bien. La plupart des gens veulent pas se faire chier avec des trucs comme ça. Moi, pareil, hein, tu vois, oui, oui. je m'en fous. Et d'un coup arrive le scandale des femmes custodesses. On peut dire que c'est un scandale parce que vu le bordel que ça a fait sur Internet, c'est un scandale. Et les mecs, ils font ça vraiment comme faut pas le faire du tout, tu vois. Et ils le font au moment où tout le monde en a déjà marre. Ils l'auraient fait il y a 10 ans, tu vois. Ça aurait pu peut-être passer. Genre, ah oui, ah bah ouais, bah pourquoi pas, machin et tout. Et là, ils le font vraiment au chausse-pied, machin, etc. Comme s'il y avait d'ailleurs un ordre derrière, hein, soit dit en passant. Il y en a qui pensent que c'est ça. Bon, voilà. Et derrière, en fait, ça prouve qu'ils ont une espèce de réflexion de boomers, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ça, je suis d'accord. C'est des boomers, les mecs. Tu regardes Avatar 2, c'est un film de boomers. Et ben, c'est pareil. Ici, c'est vraiment c'est vraiment les mecs qui sont en mode non, 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 mais c'est nous les leaders et ça changera jamais. Non, Hmm. non, non, mais là, il y a d'autres trucs qui vont se passer. Donc, et c'est ça, en fait, l'adaptabilité d'une industrie, comme la musique a dû s'adapter à un moment avec, en fait, maintenant le streaming. Et puis, tu vois, avec le streaming, ils gagnent plus qu'avec les ventes de CD parce qu'en plus, ils se font plus chier à fabriquer des CD. Bien Ça sûr. leur coûte moins cher. Bon, par contre, il est vrai que les fabricants de CD font la gueule. J'imagine. Je pense qu'ils font autre chose maintenant, les mecs. Ils Ah font bah, des vinyles je ou je leur sais pas. souhaite. Ouais, je leur souhaite. Voilà, ouais. S'ils font des vinyles, le vinyle revient à la mode, là. Mais bon. Donc, moi, je pense que traquer les gens comme ça, à part se faire détester de la communauté, alors, tu parlais tout à l'heure, on parlait en off de partenariat Game Workshops Ouais. Ouais. avec les vidéos. Moi, je Alors, sais pas nous, hein. que. Enfin, en tout cas, pas moi. Non, mais voilà, Je veux on est dire, moi, d'accord. je suis pas sous partenariat Games Workshop et je Donc, pense que ça arrivera pas, quoi. Et ouais, c'est alors pas ton cas non plus. moi, c'est pareil. On parle régulièrement, notamment avec Ice Miniature, etc. Hmm. On se parle entre créateurs de contenu, hein, tu Coucou vois, Alex. on a même des amitiés, voilà, exactement. Et en fait, par exemple, il y a un truc là qui est nouveau dans les partenariats, c'est que si vous faites du rapport de bataille et que vous voulez un partenariat Game Workshops, 100% de décor games, 0% de décor print. Voilà. Ah, mais ça, je savais pas, tu vois. Voilà, donc il faut. Donc nous, tu vois, on a fait les rapports de bataille pour aussi présenter les produits de la boutique. Et puis, tu sais, c'est le kiff d'imprimer ces décors, de les peindre, etc. Et ben là, les mecs, non, non, bah non, c'est que nos produits. C'est 100% nos produits, quoi. Après, Même Apple fait pas ça, tu vois. Après, soyons honnêtes, pour une boîte comme la tienne ou comme la mienne, qui arrive à vivre sans Games Workshop, je veux dire, enfin, on arrive Ah oui. on vit entre guillemets grâce à eux, mais pour autant, enfin, ils nous donnent pas d'argent, ils nous payent pas, on achète leurs figurines comme n'importe qui, etc. Ouais. Pour une boîte comme la nôtre, le partenariat Games Workshop, franchement, on s'en fout. Ah, mais complet. Voilà, Ah oui, non, bien sûr. on n'en a pas besoin. Du coup, du coup, c'est la problématique des gens qui sont solitaires et qui, je pense à Alex, mais il y en a plein d'autres, hein, Guy, plein d'autres, qui eux n'ont pas d'autres revenus que YouTube, qui sont bien contents de recevoir quand même des collections importantes qui vont pouvoir présenter. Mais malheureusement, ça en fait de plus en plus des influenceurs que des YouTubeurs. Je sais pas si tu vois Ouais, ouais, l'écart absolument. Ouais, tout à fait, tout entre à les fait. deux. Oui, c'est des présentateurs de produits. Oui, bon, ça, je pense que c'est un autre débat. Ouais. Mais oui, effectivement. Et en sachant que le partenariat Games, c'est pas toi qui leur parle, hein. Mm, C'est eux qui viennent te chercher, hein, quand même. Donc mm, nous, on a eu le mail. On a eu mm. le mail quand même. Ouais, Et alors qu'on a que 5000 abonnés, hein, sur la chaîne, hein, tu ouais. vois. Donc tu dis, ok. Mais je pense qu'ils ont pas, Euh, ils ont peut-être pas fait le lien encore avec les autres choses que vous produisez. Mais ça va venir. Et Ah du non, mais coup, alors, et en fait, moi, le partenariat, en gros, le mail, enfin, nous, on a un contact qui connaît très bien. ouais. Voilà, je pense que c'est plutôt notre contact qui nous a mis. Et en fait, ça a été non, mais en fait, à partir du moment où vous faites des rapports de bataille où il y a du décor print, c'est mort. Mais si vous faites nos décors, ça passe. Ouais, bah non, bah non. Enfin, Bah oui. désolé, mais non, en fait. Donc, nous, si tu veux, nous, les vues YouTube, on s'en fout totalement. On est dans la niche de la niche, on fait du rapport de bataille narratif. Donc, déjà, le rapport de bataille, tu dois faire 10 000 vues narratif.
t'en fais 1000, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà. N'est pas joueur du grenier qui veut, hein. Et alors, c'est con, mais ouais, ou AlphaCast. Mais Voilà. alors, question, est-ce qu'il y a quelque chose de noté sur les décors DIY? Les décors à l'ancienne, tu sais, avec du Non, carton plume, il n'y a rien de noté là-dessus. non. À Donc ça, partir du c'est moment où, autorisé ou pas? je pense, Et ouais, je du coup, pense. pourquoi l'impression 3D, c'est pas autorisé? Parce que je Ah, peux mais très parce bien, qu'en fait, avec 3D on est Builder, construire un décor à la con, le peindre, l'imprimer, je me sers d'un autre outil que mon cutter et que mon carton plume. ouais, Tu vois, même sur le plan de la impression réflexion, il 3. y a un blocage là. En fait, ils ont une liste avec des noms, tu Ah vois, oui, ça je sais. et la liste avec les noms, il y a marqué impression 3D, tu vois. Et à Mm. partir du moment, à partir du moment où il y a impression 3D dans le truc, hop, c'est mort. Ah, c'est mort. Mais attendez, l'impression 3D, ça a juste servi à imprimer 2D. Non, non, mais c'est mort, il y a de l'impression 3D, c'est mort. Donc, les mecs, ils font un total blocage sur l'impression 3D, tu vois. Encore une fois, c'est des boomers, en fait. Ouais. Je les connais pas, les mecs, parce que c'est difficile d'avoir des infos sur qui travaille. J'ai fait des recherches un peu pour savoir qui travaille chez Games. C'est vraiment très opaque comme. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant le Covid parce qu'il y a eu énormément de choses qui sont passées pendant le Covid, notamment dans les équipes. Tu vois, Forge World qui a disparu. On a des rumeurs comme quoi il y a eu des gros travaux à Nottingham parce que en fait les égouts étaient bouchés à cause d'eux, machin. Enfin, tu vois, des trucs hallucinants. Je Moi, pense j'ai qu'il y a fait mon des enquête. accords de confidentialité de ouf Ouais, quand ouais, il tu y a des. bosses Ah, mais là-bas. Et tout ça, ça ressemble vraiment au principe même de toute industrie du luxe, encore une fois. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, on a une énorme baisse de qualité de 40K globalement cette année-là. Ouais. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont 3 ans d'avance sur la figurine. Ça, on le Ouais. sait. Et c'est presque sûr. Ça veut dire que c'est les figurines qu'ils ont fait pendant le Covid, là. Ça. Ce qui sort maintenant, c'est les figurines qu'ils ont fait en 2021. Voilà. Quand tu vois la qualité des figurines, honnêtement, ce qu'on appelle les senior sculpteurs. C'est pas des sculpteurs expérimentés qui ont fait ces figurines-là. Le custodé qui ressemble à un nain, le mec du Mechanicus sur échasse, le côté as complètement raté, les gardes sanguinaires complètement ratés. Ça, c'est fait par des jeunes. C'est fait par des nouveaux, tu vois. Et moi, ma main a coupé, encore une fois, hein, c'est de la spéculation. Ma main a coupé que pendant le Covid, il s'est passé chez Game Workshop la même chose qui s'est passé dans toutes les boîtes. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, on leur a donné du temps pour réfléchir, et d'un coup, les mecs se sont dit, oh putain, mais ma vie c'est de la merde, et ils se sont barrés, tu vois. Et les mecs, ils ont dû perdre la moitié de leur équipe. Mais ça s'est passé Mais dans le c'est monde pas- du jeu vidéo, ça s'est passé partout. Les mecs, ils sont partis à la campagne élever des poules parce qu'ils pétaient des câbles dans leur. Tu vois. Et en plus, les anglo-saxons, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu bosses dans ta passion, ils payent très mal. Et tout le monde sait que Game Workshop se paye très mal. C'est pour ça Ouais. que Duncan s'est barré, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont barrés. Donc, est-ce qu'il s'est passé ça et que du coup, il y a des équipes qui se sont barrées, et qui du coup, ils sont en train de reformer des jeunes, etc. Tu vois. Là, on sait que la directrice financière s'est barrée au moment de la custodesse femme. Est-ce que c'est en rapport? Je pense pas. Mais enfin, il y a des trucs qui sont passés, on sait pas tout. Est-ce que c'est en rapport avec les strikes? Parce que depuis le début de l'année, il y a une vraie stratégie de striker tout qui passe. Mm. Depuis le début Alors, de tout l'année. ce qui peuvent striker. Moi, j'ai une hypothèse quand même là-dessus, c'est que il y a vraiment une histoire de bluff, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est qu'en gros, ils vont striker les petits. Je vais prendre l'exemple d'un Patreon très connu, et d'ailleurs qui a créé aussi des règles, qui s'appelle OPR, One Page Rule. Ouais, je connais. Ouais. Je sais pas, mais allez jeter un œil à leur Patreon. Il y a plus de 3000 abonnés qui tous les mois donnent 10 dollars. Ce qui fait que tous les mois, OPR remporte 300 000 euros. On est d'accord? Tous les mois. Alors en fait, ça fait plutôt 30 000 euros. Non, 3000 personnes. Bah ouais. Ah oui, 10 ça fait euros, 30 000 30 balles. 000. Oui, excuse-moi. Ouais, C'est-à-dire non, que mais. tous les mois, ils prennent 30 000. Sans compter leur boutique derrière, c'est une boîte qui fait le million à l'aise par an. Plusieurs millions, d'ailleurs. Donc ça commence à être de la boîte intéressante à emmerder. J'ai aucun doute sur le fait que ça va bientôt arriver. Et que c'est peut-être même dans les tuyaux. Le seul problème, c'est que je suis persuadé aussi qu'ils n'ont pas les cartes en main pour les striker. Ouais, Sur alors le plan c'est légal, surtout à que. cause du bluff qu'ils font auprès de petits créateurs comme toi ou comme moi. Alors, à partir du moment où tu gagnes plusieurs millions par an, tu as un avocat fiscaliste à 10 000 balles par mois dans tes bureaux. Dès que tu reçois une DNA, tu dis, oh, machin, viens voir. Hop, le mec arrive. Il y a une DNA là, tu me l'as fait sauter. Et le mec l'a fait sauter, quoi.
Donc, enfin, tu vois, il faut savoir qu'une clause, enfin, c'est pas une DNS, c'est copyright. Copyright Voilà. infringement. Infringement copyright. Alors, il faut savoir une infringement copyright, si tu le fais chez un avocat en droit international, c'est 5 000 euros. Voilà. Donc forcément, si tu en fais plusieurs au mois, c'est le cas de Games, tu as un avocat dans tes bureaux en fait. Tu as un avocat dans tes bureaux, tu le payes 10 gars par mois et il t'en fait autant que tu veux. OPR, ils ont peut-être un avocat. Bah oui. Ils ont Juste pour les gens qui nous écoutent, ça là, c'est frais d'avocat. Vous les payez dans vos figurines. Enfin, on les paye dans le prix de nos figurines quand on achète du Games Workshop. le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Donc leur côté rétro, il Il fait n'y a pas augmenter d'argent le magique. prix aussi. Ah, exactement. Il n'y a pas d'argent magique. Hein, Ouais. et chaque euro compte. Ouais. Voilà. Comme dirait Bruno Le Maire, la légende, chaque euro compte. Ok. Bon. Donc oui, à mon avis, c'est une tactique perdante. Bon, comme tu dis, peut-être qu'ils veulent essayer de. Eh ben, bonne chance. Comme dirait l'autre, bonne Ouais. chance. Alors c'est quoi putain, je viens de voir, le temps passe très très vite parce qu'on parle Ouais. entre passionnés. Selon toi, c'est quoi la solution du coup pour des petits studios pour se défendre en dehors de la seule option dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie totale. C'est-à-dire que c'est sur ton site internet que tu vas faire ton financement participatif, mais du coup, tu n'as pas du tout la même projection marketing, tu n'as pas du tout le même public, la quantité de personnes, etc. Ouais, et puis un site internet que tu fais toi-même, faut Ouais, avoir le serveur chez soi et tout machin, ouais, c'est le bordel. Hein. ouais. Non, alors la solution, la guérilla urbaine, Double esquive. non mais la destruction des banques et des banques centrales, à la fin c'est Fight Club. Mais après, je vais en C'est venir à une question philosophique. on va dire que pour les petits, je pense pas qu'il y ait de solution. On a perdu la bataille de base. Tu sais, on est face aux géants américains. C'est mort, c'est mort. Pour le moment, faut faire le dos rond et attendre que ça passe. Après, je dis pas qu'il y a pas, tu peux pas, tu vois, à mon avis, tu fais une boutique Etsy, peut-être que tu peux tenir un peu, tu vois. Etsy, j'ai regardé, C'est donc n'importe, mais je c'est le crois Far West. alors, dites-vous que, alors, on lance un appel. Dites-vous que si vous achetez un truc sur Etsy là, la personne qui a la boutique Etsy ne paye pas la licence au petit créateur. Mais c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr. C'est sûr et certain. Donc je vois pas comment c'est possible que Attends, les mais mecs ils aient. il y a des packs 3D Oui, de fichiers. de fichiers. Ouais. Je vais pas envoyer les liens, etc. Mais pour 30 balles, t'as tous Ouais. les derniers Patreon. Pour 30 balles, t'as Titan Forge depuis les 5 dernières années, quoi. Et tu sais Tu que moi, pour ça, j'ai contacté Etsy, parce que je suis aussi victime de ça. J'ai Ah ouais contacté Ah, Etsy et d'accord. je leur ai dit, en fait, faudrait striker ce créateur parce que dans le pack 3D, il y a tous mes fichiers 3D et ils les vendent 9 S'il vous $. plaît, s'il vous plaît. Donc moi, ça pique. Voilà, de mon côté, ça pique. Etsy m'a dit, ah, attendez, on analyse le créateur. 2 jours plus tard, ils ont striké le créateur parce qu'il était en France. Le Ah land- ouais, ah putain, en plus c'est un c'était Français. ça. Hein. En plus, c'était un Français. Hein. Donne son adresse, on descend chez lui. Vas-y. En plus, c'était un Français. Et puis, très souvent, on m'envoie sur Discord ou des copains qui m'envoient, tiens, j'ai vu tes fichiers 3D ici, tiens, j'ai vu tes fichiers 3D. Et là, je peux pas être partout. Mais quand je vois sur Les groupes Etsy, Telegram et tout. j'envoie un message. Et là, j'en ai vu un domicilié à Dubaï, sur Ah Etsy. ouais. Un pack 3D, 70 Tera, c'est un Google Drive ouvert. Et en fait, tu payes l'accès 20 balles. Et dedans, il y a tout. Et du coup, évidemment, il y a... Il y a tout, littéralement. Tu vois, il y a Bah, des il y a- images interdites, il y a tout. Il y a, tout. c'est ça, Il y a comment fabriquer une bombe, il y a c'est tout. ça, Il y a tout. c'est ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour le Wargamer, voilà. Et du coup, j'envoie un message à Etsy en disant, écoutez, ça représente peut-être que 0,1%, mais moi, je suis dedans, donc j'aimerais bien que vous le strikiez. Il m'a dit, les droits de son pays lui permettent de faire ça, donc je peux pas le striker. Salut. Ouais. Allez, salut. Donc voilà, la réponse, c'est de vous domicilier à Dubaï. Ouais, Donc, déjà, bah vous ouais. payerez moins d'impôts, probablement. Ça, c'est sûr. Ah ouais, mais moi, je suis un après, peu chauvin quand même, tu vois. après, il fait chaud.
Donc C'est ça. voilà. Euh, Non, mais à mon avis, il y a pas de solution pour les petits. Il faut attendre, voilà, faut s'adapter au marché, il faut attendre de voir comment ça évolue. et puis créer Et des puis, univers originaux aussi. ouais, 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 créer des univers originaux, exactement, J'ai qui peuvent être l'impression, utilisés. ouais, j'ai l'impression que si on arrive en même temps qu'on sort une gamme de figurines qui ressemble à du Games, à ajouter en plus un PDF avec tout le lore qui n'a rien à voir avec Games, et ben j'ai l'impression qu'on se fait moins emmerder. Ah bah tente-le, Bah, tente-le et tu me dis. c'est en cours, et puis j'ai vu deux projets passer comme ça, et qui sont passés crème, alors que c'était du Space Wolf et du Tyrannide. Et pourtant, c'est passé crème sur des plateformes importantes, quoi. Ouais, là, il y a Daka Daka qui a sorti Dark Angel Nightlord. Ils se sont fait striker une fois, ils ont changé un modèle d'épaulette et c'est passé. Donc, voilà, il y a des. Faut savoir nager, si tu Ouais, c'est veux. ça. C'est C'est ça. Faut savoir comme nager, ça, mais pas chef, dans tu l'eau. sais. Voilà, exact. Donc après, oui, bon, c'est tellement aléatoire, c'est Ouais. tellement. Ouais. Ouais. Venons-en à la petite question philosophique qui va probablement nous entraîner derrière à parler un petit peu d'IA. Ouais. Euh, Moi, il y a quelque chose depuis que j'ai le nez dans la 3D qui m'intéresse énormément, et j'ai le nez dedans en fait, c'est donc la propriété intellectuelle. Donc je me suis beaucoup renseigné de quand c'est arrivé, quand ça a été créé, qu'est-ce qu'on a le droit de protéger, est-ce qu'une idée, mais on peut protéger, on peut s'approprier aussi une planète, ou bref, ça va aussi loin que ça. Et je me suis demandé une question toute bête, une question d'enfant quasiment, c'est est-ce que la propriété intellectuelle, le principe de propriété intellectuelle, apporte quelque chose de bénéfique à l'humanité au sens large du terme. Et j'ai demandé à plein de gens, cite-moi, essaye de me trouver un exemple dans l'histoire de l'humanité où l'API a aidé l'humanité. Ah Et non, mais non, mais ça personne n'a n'existe pas. réussi à m'amener. Non. Non, non, mais philosophiquement, en fait, donc la propriété intellectuelle, ça existe en gros depuis le monde capitaliste, puisque du coup, on a commencé en fait à générer des profits avec des systèmes ou des moyens de production, voilà, typiquement la machine à vapeur, hein, les champs de Hmm. coton, ça a fait la guerre de sécession, hein, quand même, tu vois. Donc du coup, effectivement, l'API, ça vient de là. Derrière, c'est simplement pour protéger un business. Alors, tu peux avoir quelque chose d'assez vertueux si tu fais du protectionnisme d'État, bon, chose qui n'existe pratiquement pas dans notre monde, à part en Chine, en Russie ou en Corée du Nord, ou enfin voilà, ce genre de pays qui sont un petit peu à l'écart. Donc du coup, enfin, c'est plutôt l'Occident qui est à l'écart maintenant. Donc du coup, honnêtement, non. Tu vois, par exemple, la pays n'existerait pas, on aurait l'impression 3D depuis 20 ans. Ben oui. Enfin, on en serait à ce niveau-là aujourd'hui où on en est, mais depuis 20 ans. Tu Hmm. vois. Et c'est encore pire dans le domaine militaire. Par exemple, on sait que le premier micro-ordinateur qui est sorti, c'était grâce à une puce révolutionnaire qui était donc le premier microprocesseur. Et en fait, il faut savoir que ce premier microprocesseur a été utilisé 7 ans avant dans un F-14. Hmm. Donc le F-14 de l'armée américaine avait ce microprocesseur. Donc, et en fait, il était voilà. Et il y a des mecs qui l'ont des geeks dans un garage qui l'ont inventé exactement de la même façon que des mecs, voilà. Parce que en fait, l'Homo sapiens étant à peu près le même partout, dès qu'il y a un problème, hein, il y a des chemins Bien qui sûr. mènent à peu près, voilà. Et même au-delà de ça, il y a plein de théories sur la noosphère, etc., où Ouais. les idées peuvent machin. Et donc du coup, effectivement, on aurait un problème, et un État aurait la solution, mais cette solution serait sous propriété intellectuelle, et ben genre on pourrait pas l'utiliser quoi. Ben oui. Bon, il y a un astéroïde qui nous fonce dessus, et lui il a la solution. Ah oui, mais attends, mais le brevet, c'est dans 20 ans, et donc du coup faut me payer les droits du brevet. Mais ta gueule, on va C'est crever. Eh ça. ben c'est dommage, mais moi je serais riche. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. Ouais. c'est vraiment. Et pour ce qui est des artistes, ne pas oublier que l'artiste, c'est quelqu'un qui s'inspire.
depuis le début de l'humanité. Bah oui. Tu vois, les Homo sapiens, quand ils peignaient dans leur cave, ils peignaient pas des trucs abstraits, tu vois. On n'était pas dans le cubique de Picasso. On était dans, vas-y, j'ai défoncé le mammouth, je vais peindre le mammouth, là. Tu C'est vois, ça. en gros, c'était ça. Le mec s'inspirait de la nature. Et donc, Et tu vois, par exemple, quand on peint, enfin, tu vois, les Blue Angels, c'est les vampires de l'espace. Les Dark Angels, c'est l'Inquisition. Tu vois, les Ultramarines, c'est Rome. Les World Eaters, c'est Rome. Une autre façon d'être Rome. D'être Euh, voilà. Donc c'est de l'inspiration. Et ouais. c'est ça, en fait, aussi qui fait vibrer. La charge des cavaliers sur les champs de Pélénor dans le Retour du Roi, c'est la bataille de Bouvines. C'est Tu bovine, vois? ouais. Hmm. C'est exactement la bataille de Bouvines. Donc, du coup, forcément, c'est de l'inspiration. On va pas attaquer Tolkien parce Ouais, mais là, c'était la bataille de Bouvines. Ouais, ouais, bah, gars, ouais, ouais, non, ok. Et, et c'est quand Et même la la plus bataille grande de scène de bovine, elle est l'histoire. pas protégée. Ouais, ok, super. Et tu vois, il y a pas un putain d'historien derrière qui dit c'est honteux, c'est la bataille de Bouvines. Où est Auguste Philippe, bande Ouais, d'enfoirés? bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc c'est de l'inspiration. On s'inspire les uns des autres. Il faut pas que ça devienne de la copie conforme. Faut pas que ça soit de la copie carbone. Parce que là, effectivement, il y a un problème. Notamment sur YouTube, de ce que j'ai compris. Bon, moi, je suis pas trop YouTubeur, mais il y a pas mal de YouTubeurs qui se font piquer leur concept de vidéo copier-coller par d'autres chaînes et qui, du coup, Ouais. alors pas dans le monde du Wargames, mais tu vois, typiquement, la façon de faire les rapports de bataille de French Wargame, Hmm. c'est la même façon que Creative Wargames, c'est la même façon. Et tu vois, il y en a 150 derrière. Bah, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas de la copie, c'est de l'inspiration. Il a trouvé une des méthodes les plus efficaces pour faire un rapport de bataille. Et ben du coup, les mecs. Enfin, et donc, du coup, French Wargame va pas dire à Creative Wargames, ouais, franchement, gars, tu fais comme moi là. Non, bah oui, c'est de l'inspiration. Et effectivement, tu filmes les joueurs, tu montes les dés, tu montes la table. Il n'y a pas 36 façons de faire ces trois trucs, Ouais, ouais, en gros. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Y a- Donc, ouais, bah c'est. Encore une fois, Game Workshop passe complètement à côté du truc, alors qu'il pourrait se placer comme un allié de la communauté en disant, ah putain, voilà, peut-être faire une lettre ouverte en disant, bah voilà, maintenant, il faut qu'on vive avec l'impression 3D, il y a ça, ta, ta, ta. Bon, c'est une vision très bisounours du monde, je sais, mais Ouais. bon, je suis optimiste, j'ai de l'espoir. La politique, c'est l'espoir. Et donc, du coup, il pourrait dire, bon, ben, voilà, donc il y a ça. Alors, par contre, nous, on va quand même interdire de copier-coller nos modèles. Par contre, ben, si vous faites des trucs, vous faites des trucs. Mais ce qu'on peut vous proposer, nous, c'est, nous aussi, on va faire des trucs en 3D. Et on peut même faire des licenciés, quoi, qui seront susceptibles de vendre des trucs en 3D imprimés, etc. Tu vois, il y Bah, en a... plus, c'est un truc tout con, mais tu sais, il y a eu. Alors, j'ai suivi ça de très loin, tu dois être bien plus au fait que moi, mais il y a quelque temps, il y a une problématique de production chez Games Workshop. Ah, mais même encore, hein. Voilà, avec l'impression 3D, les gars, mais en fait, vous avez des usines partout, dans toutes les maisons de passionnés, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et encore une fois, par exemple, tu sais, pour faire un tank, quand ils vont faire un, tu vois, tu fais un Cerastus Knight. Les Cerastus Knights, tu vois, par exemple, à Epic, il y en a 100 différents. Tu as un Cerastus Knight qui est un. Donc, tu sais, c'est les Imperial Knight. Voilà. Donc, tu as un Cerastus Knight, c'est un centaure. Tu as un Cerastus Knight, il est chenillé, etc., etc., tu vois. Ils le font pas parce qu'il y a déjà une dizaine de Knights qui existent, que le marché est saturé, qu'on peut pas tous avoir 50 Knights à la maison, Bien sûr. que c'est des trucs à 150 balles, et que du coup les mecs se disent bon bah on a sorti les principaux, et puis bon bah voilà, désolé, mais on va pas sortir le chenillé parce qu'il va se vendre à 10% du premier. Là, c'était tout Voilà. l'intérêt de Donc ça Forge serait World à une époque. C'était voilà. Et d'avoir donc ces ça serait trucs pas rentable. exceptionnels. Ça serait pas rentable à ce niveau-là. Et ben tu le sors en. Alors, tu prends un mec, honnêtement, un night pour un mec, c'est même pas une semaine de taf. Eh ben oui. C'est même pas une semaine de taf. Faut quand même se rendre compte que la capacité pour un Makers 3D formé de sortir une figurine en 3D à l'échelle 32 mm, c'est une journée, hein. Il Ouais, met bien une sûr. journée pour la faire. Ouais. Donc les Sanguinary Guard là, il peut vous les refaire en une journée. Mm. Ah non, mais C'est ce c'est sûr. voilà. Et donc du coup, les mecs pourraient et donc en fait, ils pourraient inonder le marché d'impression 3D. Ça ferait bosser en plus des mecs
comme nous, par exemple, où on peut imprimer pour les autres. On n'est pas obligé d'avoir une imprimante à la maison, on peut imprimer pour les autres. Ouais, mais Et enfin, là, pour le coup, il faudrait qu'ils prennent un pourcentage, tu vois. Enfin, et puis ce serait violent ouais, parce non, que mais ce serait ça se games discute. et tout, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mais ça se discute, ça. Apple, ils font comment? Mm. Tu vois, quand tu as SFR ou Bouygues qui vendent un produit à Apple, Apple prend une marge, machin. Enfin, et ça se discute, c'est un business. Et eux, en fait, ça augmenterait de façon exponentielle leur marché. Parce que tu vois, il y a des mecs, ils sont encore à fond dans Battlefield Gothic. Tu vois, ils sont, mais des milliers, qui sont encore en train de jouer à Battlefield Gothic. Les mecs, ça fait 25 ans, il n'y a plus une figurine qui est sortie, c'est Mm. mort. Game Workshop, ils disent non, mais on va pas sortir une boîte de jeux Battlefield Gothic. Ils vont être 500 à l'acheter Ils ont et elle sera striké jamais remboursée. des gros créateurs sur le domaine il y a pas longtemps, là. Voilà, ils ont striké sous le Forge Studio. Mm. Voilà. Et ben les mecs qui sortent le truc en 3D, ils disent bon voilà, on vous a sorti le truc en 3D, c'est 5 euros le vaisseau, machin. Et même ils pourraient même dire, si on fait 100 000 ventes en une année, on sort une boîte plastique. Ça nous prouverait que tu vois, ça leur donnerait des datas Bien sûr. de marché. Et là, ça serait fou. Et tu vois, et on pourrait avoir, je te dis, qui veut ce démon machin qui est dans le tome 32 de l'Horus Hérésie, tu vois, je dis n'importe quoi. On le voit qu'une fois, il se fait os direct et tout, ouais, mais il est trop classe. Bon, bah, Gérard, tu vas nous le faire en une journée. Le mec le fait en une journée, il le vend STL, tu vois. Mais même, franchement, Game Workshop, ils vendent des STL 15 balles ou 10 balles, ça part comme des petits Ah, pains. mais c'est sûr. Euh, Moi, le premier. m- ouais. Moi, je pense que, évidemment, ce serait une solution géniale, hein, cette manière de voir le truc. Mais je pense qu'il y a un facteur extrêmement important qui les bloque, c'est la qualité. Comme je te l'ai dit, comme j'ai dit à plusieurs reprises, on est dans du luxe. Leurs figurines, quand tu les sors de la boîte, c'est très beau. C'est du bon plastique, c'est de la belle sculpture, c'est facile à monter. Enfin bref, c'est de la très belle figurine. Il n'y a pas beaucoup d'autres fabricants de figurines qui font aussi bien. À partir du moment où tu passes en impression 3D, euh, Tu maîtrises plus, ouais. tu maîtrises plus cet aspect-là. Donc tu maîtrises plus le produit fini, Ouais. puisque ce qui est important pour eux, c'est le produit fini, c'est la figurine. Et autant tu vas avoir des printers pro, et là, sans me lancer des fleurs, comme moi, mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Je pense à plein d'autres personnes qui vont être capables de sortir une figurine parfaite, toi aussi probablement, vraiment nickel. Autant tu as quand même encore 70%, 80% de printers qui vont sortir des trucs pas ouf, voire dégueulasses. Et ça, je pense que dans l'image globale de Games Workshop, c'est pas bon du tout. Donc tant qu'on n'aura pas aussi une amélioration de la qualité des prints et surtout une espèce de standardisation des résines, tu vois, genre cherche pas, c'est cette résine qu'il faut pour faire de la miniature, c'est tout le monde utilise celle-là, etc. Je pense qu'ils vont ralentir C'est le... intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, à faire le parallèle avec la musique, tu sais, avec musique des années 90 avant Hmm. le streaming, où les mecs disaient, ouais, les mecs, ils passent un an en studio, tu vois, ils peaufinent le moindre son, machin, Ouais. etc. Les gars, ta. Et puis du coup arrive le streaming et surtout YouTube. Et en fait, tu regardes YouTube et d'un coup, tu as un mec comme Stromae qui arrive. Et dans ses leçons, le mec t'explique qu'en 5 minutes, il arrive à te faire un tube, tu vois. Et en Oui, fait, mais tu te rends regarde compte combien il y que. a de merde pour un Stromae. Tu vois, c'est ça Ouais, que non, je veux mais dire, c'est que sur la... on est d'accord. Mais regarde ce qu'est devenu l'industrie de la musique depuis le streaming. Alors, je connais pas Euh, assez. Je connais pas assez. c'est Franchement, je connais pas assez. c'est quasiment 100% inécoutable. D'où les merdes dont je te parlais. Ouais, ouais. Non, mais voilà, exactement. Pour des trucs extraordinaires, il y a beaucoup plus de merde qu'avant. Ouais, mais du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a une baisse de qualité du côté de 40K Ouais. récemment pour les figurines. Donc, ils ont intérêt de redresser la barre parce que s'ils perdent ça, et ben du coup, ils perdent le seul argument qui fait que on accepte ça. Ouais, je comprends. Tu vois. Hmm. Donc, bon, je sais pas exactement où on va sur le truc, en sachant qu'on n'en a pas parlé, mais on est à, je pense, quelques années de mettre
une image dans un logiciel et il le sort en STL, hein. Voilà, bah justement, on va aborder un tout petit peu, si tu as encore allé un quart d'heure, Ouais. aborder un petit peu l'intelligence artificielle qui fait peur à certains et qui excite énormément d'autres. C'est encore très clivant comme sujet, hein. Surtout dès qu'on va parler création artistique ou pas d'ailleurs, mais euh, moi personnellement, c'est un truc qui me fait autant peur que ça m'excite, mais vraiment dans les deux cas. J'utilise aujourd'hui au quotidien, vraiment au quotidien, l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Midjourney, DALL-E, c'est les majeurs que je vais utiliser. Et je vois bien que c'est un outil de dingo à condition de savoir l'utiliser, mais je vois bien la quantité de merde qu'on peut produire avec aussi. Et je vois bien que utiliser d'autres manières, et là je pense à l'aspect militaire par exemple, ou ce genre de truc, ça peut être vraiment problématique. C'est quoi ta vision, toi, de l'IA dans le milieu créatif et dans le milieu de la figurine aussi, pourquoi pas? Alors l'IA, nous on l'utilise depuis à peu près un an, je dirais, à peu près les mêmes outils que toi, d'autres aussi un peu plus poussés. Donc effectivement DALL-E pour la création d'images, ChatGPT, etc. C'est clair que c'est quelque chose d'assez efficace. Alors, je pense qu'effectivement, dans le domaine militaire, et ce qu'on voit notamment dans les conflits récents, oui, ça va être compliqué. Ça va falloir vraiment bosser des contre-mesures, etc. Notamment le- des, euh, des contre-drones contrôlés par IA, etc. Des choses comme ça. Dans le milieu créatif, pour le moment, on va pas se mentir, il faut quand même bien bosser le truc pour que ça soit efficace. Ouais. On n'est pas encore sur un outil plug and play. Moi, je pense que l'IA telle qu'elle est actuellement, il y a 99% de l'humanité qui s'en fout totalement, hein. Oui. Moi, je vois que il y a des gens qui vont sur ChatGPT. En fait, c'est le nouvel Akinator, hein. Je sais pas si tu Hmm. connais Hmm. Akinator à l'époque. Voilà, bon, c'est l'Akinator un peu plus puissant. À voir comment ça va évoluer. De ce que j'ai compris, par exemple, ça peut révolutionner le principe des PNJ dans les jeux vidéo, puisqu'ils vont pouvoir en fait tenir une conversation Bien sûr. euh, civilisée avec toi, etc. Même si pour le moment ça ne marche pas. Il y a toujours le problème d'hallucination aussi. Donc c'est à un moment, l'IA va déconnecter complètement et va halluciner sur un truc. Il faut la rebooter. Et principalement dans notre milieu du Wargames, je pense que ça peut être très intéressant, notamment pour la création de figurines, comme je te le disais, avec un STL ou avec un prompt. Alors avec un prompt, bon, quand tu vois déjà comment c'est le bordel en images pour avoir un truc en 3D, il va falloir vraiment que ça s'améliore. Et Euh, peut-être utiliser l'IA pour dégrossir, c'est-à-dire que une fois que tu te dis je veux un chevalier en armure comme ça, tata, il te le sort et après toi, tu peux ajouter les détails et en fait ajouter ce supplément d'âme. N'oublions pas que alors, je sais pas si les gens ici sont croyants, mais il y a quand même quelque chose qui habite le corps, hein, le Ghost in the Shell, hein, comme disent les Japonais. Que l'IA n'a pas, et donc du coup c'est ça qu'on ajoute en fait dans nos créations, hein. En tant qu'artiste, il y a vraiment un lien philosophique très fort dans nos créations. Et Renoir en parlait très très bien, hein. Il y a quelque chose de plus dans la peinture, hein. Il y a quelque chose qui transcende en fait, hein, la nature physique il y en a de beaucoup la qui peinture. disent que c'est l'imperfection. Voilà, ouais, ouais, par exemple, l'imperfection c'est possible, hein. Pourquoi un dégradé aéro est tout de suite reconnaissable et fait faux? Bah, c'est parce qu'il est parfait en fait, hein. Donc Hmm. du coup, un dégradé pinceau est beaucoup plus dur à faire, mais comme on voit des coups de pinceau, ouais, ouais, c'est assez intéressant cette façon de réfléchir. Et donc l'IA peut peut-être nous faciliter la vie. Je pense que c'est un facilitateur, un accélérateur de contenu, de création, etc. Mais c'est pas une fin en soi. Et ça le sera jamais, je pense, puisque de ce que j'ai compris, on a déjà à peu près entraîné l'IA avec tout ce qu'il y avait sur Terre existant et avec les ordinateurs les plus puissants. Et ChatGPT 5 qui va sortir dans les prochains mois on pourra pas aller plus loin que ça de ce que j'ai compris. Parce qu'en fait, pour entraîner une IA, il faut lui donner des données et des données et des données, et on n'en a plus en fait. On a déjà tout utilisé. C'est très intéressant tout ce que tu dis. Moi, je vais réagir sur un truc, c'est ChatGPT 4 le propose déjà et le 5 le fera aussi du coup sans aucun doute, c'est le fait de pouvoir nous filmer. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas prendre ton smartphone, tu lances GPT-4o en version payante, hein, j'entends.
Tu lances la caméra dessus et le micro, et il est capable d'analyser ce qu'il est en train de voir. Ça peut servir à plein de choses, notamment tu es en train de faire un croquis sur un tableau pour donner un cours, je dis n'importe quoi. Et ben, il est en train d'analyser le truc, il te l'écrit à côté, et ton cours il est déjà rédigé pour tes élèves et il l'envoie en PDF automatiquement. Tu vois, il y a plein d'utilisations qui peuvent être super pertinentes comme un outil supplémentaire. Ouais. Mais il y a aussi le fait de foutre ton smartphone pour le moment, mais après à terme avec une webcam, je pense que ce sera possible, sur une table de Wargame de Warhammer 40 000, de lui donner à manger les livres de règles en PDF, et de lui dire, fais-moi une armée à 2000 points d'orques, moi j'ai 2000 points de Space Marine, allez on joue. Mais ça c'est sûr que ça va venir. Ça c'est Putain, sûr alors, que ça va venir. ne dis pas ça au tournoyeux, parce que tu vas Pour le dire ça au training. tournoyeux, le mec il va dire, mets-moi la liste la plus opti WT, tu vois. Et genre après le mec il va arriver, il va poser ses figurines et il va dire ChatGPT qu'est-ce que je fais? Avance machin de ça, j'avance de ça, ah je vais te niquer, tu vois, et ça va être n'importe quoi. Il a fait ça ChatGPT, qu'est-ce que je fais? Ah bah je fais ça, tu vois. Mais c'est sûr que sur les tournois, il va falloir enlever les téléphones. Bah pourquoi sur les tournois d'échecs c'est interdit sur certains tournois d'échecs c'est interdit d'avoir ton téléphone? Ah ouais, ah ouais, ça va être n'importe quoi. Parce que si t'as une IA derrière qui arrive aujourd'hui à battre le meilleur humain aux échecs, bah avec ton téléphone tu baises le game en fait. Les mecs sont pas là pour s'amuser, tu vois. Les mecs, ils arrivent, ils ont C'est pas une ça. armée. Tous les mecs sont là, je vais te niquer la gueule. ChatGPT, vas-y, nique-lui la gueule, ChatGPT. C'est C'est ça. n'importe. En fait, les mecs jouent au Pokémon, tu sais. Et C'est ça. ChatGPT, c'est le Pokédex. Ouais, bah c'est. Non, Non, mais si on en arrive là, c'est triste. Par contre, effectivement, le truc de la table avec. Et donc, ça serait une simulation, en fait, un peu comme sur Tabletop Simulator, c'est ça? Ah non, c'est aussi con. Putain, j'ai pas mon... Si, j'ai mon téléphone. Je le fais avec mon téléphone parce que aujourd'hui, c'est comme ça que je l'utilise et je n'ai pas trouvé comment le faire sur PC avec ChatGPT. Le principe, il est simple, c'est que mon téléphone, il a une caméra et je vais lancer ChatGPT et je vais le mettre comme ça au-dessus de la table. Avant ça, j'aurais pris le temps de lui envoyer les règles de 40 000, de Necromunda, de Fornax Indus ou je ne sais quoi d'autre. Je lui dis voilà les règles, voilà la table de jeu. À la limite, regarde, ça c'est une photo de mes étagères avec ma collection de figurines. Donc prends pas des figurines que j'ai pas parce que ça sert à rien. Si tu as un doute sur le modèle d'une figurine, va jeter un œil sur le site de Games Workshop, t'identifies la figurine et tu fais le lien, tu sauras laquelle c'est. Fais une liste d'armées, j'ai envie de jouer, compte 1000 points. Et en fait, tu vas lui dire, bah tour 1, en fait, t'as pas besoin de lui dire parce qu'il le voit en caméra. Ah oui. Il voit ce que tu fais. Ok, c'est à toi de jouer, tu fais quoi? Bah, il va te dire merci de déplacer l'unité 1 à 6 pouces à tel endroit sur le champ de bataille et tu joues contre l'IA en fait. Et l'avantage, c'est que du coup, quand tu vois qu'il est en train de gagner, tu fais pas ce qu'il te dit, tu sais. C'est ça. Ah, mais non, j'étais là. Non, pas du tout. En fait, il faut imaginer que c'est un copain avec qui tu joues qui a pas de bras. Oui. En gros, c'est ça. Mais oui, il y a plein de. Ouais. Ok. Et en plus, du coup, le soir, il peut faire ta petite amie qui t'envoie des messages. Alors ouais, mais ça, tu vois, ça, c'est trop cool. Et ça, c'est trop cool. Est-ce que ça serait pas la fin de l'humanité? Peut-être. Je sais pas. Mais voilà. Bah, là, on est typiquement dans le cas qui m'excite autant, qui me fait peur. Voilà. Sur le court terme, parce que... non mais qui m'excite dans le sens qui m'excite les neurones, c'est plus ça que je veux dire. Très bien. Où en fait je me dis putain ça peut être très très cool, plus pour apprendre des règles de jeu par exemple. Tu veux pas emmerder un pote qui va t'expliquer les règles ou tester un nouveau système. Tu es en train de créer ton jeu et pour tester le système. Exactement. Mais il faut surtout pas que ça devienne le réflexe des joueurs et qu'ils se disent bah en fait ça sera ça, parce que l'humanité est un peu bête de base, donc du coup ça sera ça. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres personnes qui feront autre chose. Nous par exemple dans la team, à un moment on a eu un débat en interne, on s'est dit est-ce que quand Game Workshops retravaillent leurs règles pour faire des nouvelles éditions, pour faire des FAQ, est-ce qu'en fait ils n'ont pas une matrice IA qui change la méta de base? Le fait d'avoir une matrice IA pour les règles 40K qui sont en fait relativement sommaires, ça leur permettrait d'enlever l'équipe de test, puisque personne ne sait s'il y a une équipe de test. A priori, il n'y en a même pas en fait. Et je vois pas comment on peut faire un jeu comme 40K sans équipe de test. Donc est-ce que c'est une matrice IA? Et en fait, ils changent simplement 2-3 données
et ça change toute la méta du truc, c'est possible. Donc c'est possible que 40K serait déjà une base IA, hein. C'est tout à fait possible à C'est cette échelle-là. c'est probable et ce serait pas déconnant parce que personnellement Ça coûte moins cher. ouais déjà ça coûte moins cher mais au-delà de ça les règles de Games Workshop depuis je sais pas quelle version mais depuis que j'ai décroché globalement et je les trouve pas humaines. Je sais pas comment expliquer mais justement elles ont Ouais, pas ouais, ces il y a petites une logique, hein. imperfections. Il y a Ouais, une logique tout à qui est un fait. peu trop poussée, elles ont pas cette petite C'est lisse. imperfection qui fait que tu te dis ça a été écrit par quelqu'un quoi. Donc peut-être ouais, c'est possible. Ouais, alors moi je lui connais pas assez en règle pour voilà, mais en tout cas notamment Robin en parlait, on en discutait. Robin dans la team, c'est le monsieur règle de la team, c'est Mm. lui qui fait les scénarios des rapports de bataille. Effectivement, on en est arrivé à la conclusion que ça serait tout à fait possible et que ça serait voilà, ça serait pas étonnant, ça serait même logique puisque du coup dans une logique capitalisme, au lieu d'avoir 10 mecs qui, t'imagines, même 10 mecs, bon déjà 10 mecs faut les payer, hein, ça représente 10 ou 15K par mois, hein, déjà, hein. Même en Angleterre, peut-être même plus. Attends, 10 Il faut les mecs, payer. 15K par mois, tu les payes combien les 10? Tu les payes 1005? 1005. Oui, mais d'accord, mais il y a les charges en plus et tout en France. Ah oui, oui, non, 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 Voilà. mais on est d'accord. Ouais, C'est ouais, ouais, plutôt ouais, le on est double, on d'accord. est d'accord. Ouais. Peut-être pas en Oh, Angleterre, mais oui, ouais. effectivement. Et les mecs, ils peuvent faire aller 3 4 parties par jour. Donc en fait, en gros, les gars, donc déjà, il faut avoir la place. Mais donc, en gros, on va dire, les gars, ils font 30 batailles par jour. Ils font ça sur... ouais, tu vois, ils peuvent pas tout tester. Ils peuvent pas tester tous les codex, toutes les variations de règles. C'est pas possible. Tu mets ça dans une IA, je pense que c'est possible. Et Bah, le mec peut même te sortir un tableau d'erreur. Attention, cette unité est X fois plus forte que machin, donc faut la... c'est possible que... C'est un tableau Excel en fait, hein. on en parlera une autre fois, mais moi je suis en train de finaliser la sortie d'un jeu de figurines. Je me suis énormément servi de l'IA, pas pour l'écriture, mais plutôt pour m'aider à réordonner le texte, le rendre plus lisible, et au-delà de ça, pour l'équilibrage. Et comme tu le dis, oui, c'est une clé de folie, parce que bizarrement, et je ne comprends pas pourquoi, j'arrive pas à dépasser les 7 factions sans que ça déséquilibre complètement le truc. Alors est-ce que c'est parce que c'est le chiffre de Dieu? Non, mais tu vois, j'en sais rien du tout. Bah fais-en 666, et Mais puis non, mais voilà. n'empêche que dès que je rajoute une faction, mon équilibre devient bancal malgré le fait que Variable, l'IA ouais. me soutienne énormément, enfin fasse 1 milliard de fois plus de calculs que moi dans sa tête pour arriver à garder un équilibre global, quoi. C'est possible. Donc Mais voilà. après, c'est peut-être aussi que l'IA est pas assez puissante pour aller jusqu'à X variables, et peut-être qu'en ajoutant la septième, tu dépasses les X Je variables, paye et du coup, peut-être ça pas crée assez une tous les hallucination. mois, c'est peut-être aussi con. Ah mais oui, mais oui. Oh, mais ça c'est sûr, mais ça c'est sûr, hein. C'est ça, Voilà. Non mais en tout cas, c'est ça. le jour où tu sors ton jeu de figurines, si tu le sors à un moment, Ah bah n'hésite là, pas sur à la nous le fin de dire et l'année, là. on t'invitera à Wargames Actu pour que tu nous le présentes directement, Et du bah coup. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, parfait. Écoute, on a fait un tour général des sujets que j'avais très envie d'aborder avec toi parce que t'es cool, tout simplement. Tout simplement. Ouais. J'espère que t'as passé un bon moment. Est-ce que tu veux conclure Oui. par quelque chose? Non, juste que voilà, on a dit plutôt du mal de Games, donc sachez que je suis en bonne santé et que je ne suis pas prêt à me suicider. Si jamais il m'arrive quelque chose, normalement, voilà, appelez la police, ça sera passé quelque chose. C'est noté. Écoute, je te remercie sincèrement, Rémi, d'avoir passé plus d'une heure en ma compagnie. C'était un vrai Merci plaisir. à toi. Je vous remercie à tous pour ceux qui ont écouté ce podcast, probablement pendant que vous peignez. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Il y a tous les liens en description pour aller suivre Rémi sur ses différents réseaux. Rémi et son équipe hein, sur ses Ouais. différents réseaux, que ce soit Patreon, YouTube, etc. Juste, Euh, Vas-y, vas-y. si tu me permets 2 minutes, Bien sûr. donc là, sur la chaîne YouTube, on va voir apparaître du coup pas mal de nouveaux rapports de bataille sur lesquels on bosse depuis quelques mois maintenant. On a notamment une seconde bataille Dune qui avait très bien marché. La première avait très bien marché, donc on fait un rapport de bataille en utilisant l'univers Warhammer 40 000, mais dans l'univers de Dune. Trop Donc bien. ça va sortir ça plutôt fin d'année, mais là on va avoir quelque chose d'assez nouveau que personne n'a vraiment fait en Horus Heresy. Je te donne un peu l'exclu, ça va être un what if. Imaginez que Rogaldorn ait cru
ait cru Nathaniel Garraud et soit allé sur Isvan 3 avant Isvan 5 pour péter la gueule aux 4 légions qui avaient trahi. Et ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Ok, ok. Bah écoute, ça m'a l'air très très cool. Et surtout que vos rapports de bataille sont tellement quali en vidéo, ça me fait complexer. Mais bah écoute, je vous souhaite en tout cas plein de vues, plein de commentaires sur vos vidéos aussi et de pouces Ouais, bleus et tout ça. Oubliez pas les gens hein, que ça coûte rien du tout de laisser un petit commentaire sur les vidéos et que ça aide énormément au référencement. ouais, c'est clair. Et puis que ça fait plaisir aux créateurs aussi, tout simplement. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et sur ce, on vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon plein de trucs. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour des nouveaux numéros de Bistrofig. Ciao tout le monde! Salut!